Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Sacé, sur la chaîne de Circo, et nous allons à la rencontre de Gabrielle Savin-Drouot, qui est enseignante dans cette école, et qui va nous parler des ceintures de compétences. Nous allons découvrir ce que c'est. Allons-y. Bonjour Gabrielle, merci de nous accueillir dans ta classe. Donc aujourd'hui on va parler des ceintures de compétences. A priori tu mets ça en place dans ta classe. Depuis combien de temps? Bonjour, eh bien ça fait 5 ou 6 ans que j'utilise les ceintures dans ma classe. Les ceintures de compétences, à quoi ça sert en fait? Alors ce sont des petits exercices autocorrectifs qui se présentent sous forme de petites fiches que l'on peut voir par exemple ici. Les élèves en fait vont s'entraîner dans une matière sur un niveau donné. Chaque couleur de ceinture correspond à une compétence travaillée dans le programme. Et quand ils pensent être prêts, ils passent un test que je corrige. Et s'ils réussissent, ils passent à la couleur suivante. Et s'ils ratent, eh bien pas de souci, ils continuent à s'entraîner jusqu'à ce qu'ils soient prêts à repasser à nouveau le test. Donc combien y a-t-il de niveaux dans ces ceintures? Alors dans chaque ceinture, on trouve entre 7 et 11 niveaux à peu près, qui sont représentés par des couleurs. Ce sont des fiches que j'ai trouvées sur le site de Charivari. J'en utilise dans ma classe dans 6 matières différentes, en français, en grammaire et en conjugaison, en maths, en numération, en calcul posé, en mesure et en géométrie. Les niveaux en fait correspondent aux différentes compétences du programme. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque niveau, on revoit dans les tests les compétences travaillées dans la ceinture précédente, enfin dans les ceintures précédentes. Quel est l'intérêt d'avoir mis en place cette ceinture? Quelle est la plus-value dans ta pratique? Et pourquoi les avoir mis en place, ces ceintures? Donc ce que j'ai apprécié dans les ceintures, c'est que les élèves avancent à leur rythme. Ça leur permet aussi de consolider leurs connaissances et ils ont droit à l'erreur. Souvent, dans les évaluations classiques, on a tendance à faire une évaluation et à ne pas revenir en fait dessus. Ici, les élèves reviennent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Bon, alors on a bien compris l'intérêt, c'est-à-dire que les élèves peuvent s'entraîner, etc. Mais concrètement, dans ta classe, comment tu arrives à les mettre en place, ces ceintures? Comment les élèves utilisent-ils ces ceintures? À quel moment? Comment organises-tu cela? Eh bien, je fais tous les matins des petits ateliers de 20 minutes, plus un atelier dédié à la géométrie à un autre moment dans la journée. Les élèves vont chercher la ceinture qu'ils veulent travailler, ils choisissent la matière sur laquelle ils veulent s'exercer. Et ils se corrigent au fur et à mesure de ces 20 minutes. J'ai commencé seulement avec 3 ceintures dans la classe, puisqu'il faut prendre le temps de s'habituer. Et au fur et à mesure des années, j'ai augmenté le nombre de ceintures que je pratique. Sur ces 20 minutes, est-ce que tu travailles avec l'ensemble de la classe ou en petits groupes? Alors, je travaille avec l'ensemble de la classe. Ils sont tous en exercice au même moment, sur effectivement des exercices des matières différentes. Mais l'intérêt de ce travail, c'est que comme ils sont parfaitement autonomes, je peux en fait différencier et passer voir les élèves un par un. Un élève qui a raté par exemple un exercice ou qui a raté un test, je vais revenir avec lui et on va retravailler ce test ensemble pour voir ce qu'il n'a pas compris et lui expliquer là où il s'est trompé et ce qu'on attend de lui. Donc c'est vraiment très très intéressant parce qu'on fait du travail personnalisé sur ces 20 minutes et ça c'est quelque chose qui est très gratifiant, je trouve. Lorsque vous travaillez sur les ceintures de compétences, les élèves travaillent sur un support particulier? Non, ils travaillent sur leur cahier du jour. Quand ils font les exercices, ils écrivent les exercices directement dans le cahier. Et quand ils font les tests c'est une petite feuille que je leur donne, qu'ils vont coller dans leur cahier et ils vont faire les exercices dans le cahier. Et tout se trouve dans le cahier du jour. Est-ce que tous les élèves utilisent toutes les ceintures dans tous les domaines? Et comment fais-tu pour avoir le suivi du travail fait? Donc dans un premier temps, les élèves vont choisir les ceintures sur lesquelles ils veulent travailler. Il faut savoir que les premières ceintures sont assez simples. En calcul posé, par exemple, ce sont des additions posées assez simples. Ils commencent donc à faire les ceintures comme ils veulent. Généralement, ils sont contents parce qu'ils arrivent à les faire et quand ils réussissent, on sent que les élèves sont valorisés, ils sont vraiment contents. Ils colorient ensuite leur ceinture dans un tableau en fait, qui permet de voir l'avancement par matière.
Au bout d'un moment, quand ils n'avancent pas dans certaines matières, je leur indique de travailler, par exemple la grammaire, s'ils n'ont fait que du calcul et de la numération, pour effectivement avoir l'ensemble des matières qui sont suivies. Donc du coup, pour toi, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que tu y as gagné à mettre en place ces ceintures de compétences? Alors dans un premier temps, je ne fais plus de grosses évaluations en maths et en français. Ça stresse moins les élèves, mais pourtant ils sont testés tout au long de l'année. Ensuite, quelque chose qui est appréciable dans les tests, la plupart du temps, il faut qu'ils aient au minimum 8 sur 10. Donc ils ont droit à l'erreur. Et ça, pour les élèves, c'est important. Ils savent qu'ils peuvent avoir une petite marge d'erreur. On n'exige pas d'eux qu'ils soient parfaits. Ce qui est ensuite valorisant, c'est pour les élèves, c'est qu'ils vont vraiment à leur rythme, mais quel que soit leur niveau. Les ceintures les plus compliquées, qui arrivent au niveau noir, sont des ceintures qui sont abordées généralement par les meilleurs élèves de la classe sur des compétences que je ne vais pas forcément travailler spécifiquement avec toute la classe. Mais ces élèves-là auront de quoi travailler tout au long de l'année. Ils se motivent aussi les uns les autres, puisque souvent on peut avoir 2-3 élèves comme ça qui vont être très performants et qui vont essayer d'obtenir les ceintures un petit peu en même temps. Enfin, ça me permet de remplir le LSU. Je me sers vraiment de ces ceintures et ce que je disais pour ces élèves les plus performants, eh bien, ça permet de remplir les cases dépassées en fait, qu'on met rarement finalement en cycle 3. Eh bien écoute, merci de nous avoir accueillis. Je pense que c'est très clair et ça donne envie de mettre en place les ceintures de compétences dans sa classe. Eh bien c'était avec plaisir. Au revoir. C'est fini pour aujourd'hui, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.